On a l'occasion de poser des questions dans ce domaine-là. On a vu que c'est important. Il y a notre collègue avec le micro qui va courir de chaque côté. Donc, essayez d'avoir de temps en temps une question là, ensuite là, parce que c'est très drôle de la voir courir. Ah, vous aimez une personne en face. C'est moins drôle, il y a une personne de chaque côté. Désolé pour cette bonne organisation. Rassurez-nous, nous avons d'excellents fauteuils. On peut tenir extrêmement longtemps puisque nos fauteuils sont lavables à 30 degrés. Ils sont en plastique. Voilà. La parole est à vous. On a parlé de stratégie ce soir. Nous avons aussi un professeur parmi nous. Qui commence au niveau des questions? J'en étais sûr. François Cotinaire de la maison QLR Consulting et Partenaires. Moi, j'aimerais d'abord dire que dans le titre « Prévoir et agir pour diriger une entreprise », il y a peut-être une chose qui n'a pas été évoquée. Et en prélude, j'aimerais dire, surtout pour les jeunes qui sont ici, il y a eu quand même certains moments assez pessimistes dans la vie d'une entreprise, de diriger et de créer une entreprise ou de reprendre une entreprise. C'est là que j'aimerais en venir. C'est quelque chose de passionnant. Et il y a peut-être un aspect qui n'a pas été directement peut-être vu ce soir. Prévoir et agir, c'est aussi prévoir la succession. Parce que, en fait, c'est quelque chose que personne ne pense quand on a le nez dans le guidon. Je pense par exemple à vous, Monsieur Torello, vous avez un nouveau problème qui va vous arriver très vite dessus. Une succession se règle, il faut au moins 5 à 10 ans pour régler une succession. Donc c'est le moment d'y penser. Mais surtout, c'est aussi le moment de penser à tous ces jeunes qui sont ici, qui ont fait des études et qui ont peut-être l'idée de créer une société par une start-up, mais il y a d'autres moyens beaucoup plus efficients, et ça, Madame Doris Leuthard le rappelle tout le temps quand elle le peut. Il y a 77 000 entreprises en Suisse qui doivent être reprises dans les 5 ans à venir. Sur ces 77 000 entreprises qui représentent 1 million de places de travail en Suisse, il n'y en a que 40% qui trouveront un repreneur. Et parmi ces 40%, il n'y a que 40% qui seront repris par le FISTEN, par exemple. Vous êtes un exemple de reprise d'entreprise. Mais il y en a 60% d'autres, et ça s'adresse à toutes les personnes qui sont ici, qui ne cherchent un repreneur. Et c'est un moyen de reprise qui est très important et qui est très important aussi au point de vue fiscal, fédéral, cantonal, communal. Mais il y a un problème, c'est que le vieux, excusez-moi, c'est plein de respect de dire ça, le vieux doit apprendre à retransmettre son entreprise. Mais le jeune, aussi plein de respect, il doit apprendre à apprendre du vieux et essayer de se comprendre. Je voulais juste mettre ce point là-dessus. Et ce n'est pas une question, c'est une remarque, une réaction à cette discussion et à ces choses qu'on vient de voir. C'est un point qui me paraît essentiel et peut-être très intéressant pour tout le monde. Merci beaucoup pour cette réflexion. Peut-être bien ce qui est toute une soirée à passer sur ce thème-là. Y a-t-il une question derrière? Est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport? Il y en a un qui se sont visés. Vas-y, mon vieux. Je suis effectivement ravi que ce problème de succession ait été abordé. Je n'ai pas voulu l'aborder faute de temps, mais il est évidemment crucial. Je vous l'ai dit, j'ai 50 ans. Il est temps pour moi aussi d'y songer. Le problème est assez vite posé. Soit il y a un repreneur familial, soit il n'y en a pas, donc il faut aller le chercher à l'extérieur. Je n'ai évidemment pas de solution miracle. Ceci dit, nous avons la chance ce soir d'avoir un représentant de la Banque cantonale valaisanne, d'avoir des représentants du corps enseignant. Vous avez eu M. Tseneuzen tout à l'heure pour vous montrer que la HESSO Valais forme de jeunes économistes, de jeunes entrepreneurs et de jeunes ingénieurs de talent. La Banque cantonale valaisanne nous a parlé de caisses de pension. En termes de gestion de fortune, ils sont effectivement très performants. Ce que je pourrais leur souhaiter, parce qu'effectivement c'est un problème fondamental pour l'économie valaisanne, pour pas qu'elle s'appauvrisse, pour pas qu'il y ait des entreprises extérieures qui ne déclarent pas de salaire
en Valais, qui posera aussi des problèmes pour les fonds de pension. Proposer à la Banque cantonale qu'elle aussi s'y mette très sérieusement, de façon à offrir à tous ces jeunes des possibilités de financement, soit dans la reprise d'une entreprise, soit dans la formation de start-up en termes d'innovation. C'est aussi le rôle d'une banque cantonale. C'était le deuxième coup de gueule. Je voudrais peut-être... S'il vous plaît. Alors, merci pour cette remarque. Alors, je suis certainement pas la bonne personne pour vous parler ce genre de choses. Ma spécialisation, c'est plutôt la gestion de fortune. Vous l'avez bien compris. Par contre, je sais que dans le cas de la Banque cantonale, énormément d'initiatives sont prises justement pour favoriser ces crédits pour le lancement des entreprises. Et nous sommes une banque. Et je vous rappelle que la mission première de la Banque cantonale, c'est justement le soutien à l'économie et au tissu local. Et je crois que ce jeu-là est extrêmement bien joué aujourd'hui par notre établissement. D'ailleurs, certaines entreprises auraient malheureusement disparu si la banque n'avait pas été là. Donc je crois que ce jeu-là, aujourd'hui, il est vraiment joué, comme d'ailleurs d'autres établissements, bien sûr. Mais la Banque cantonale, c'est sa mission première. Elle est d'ailleurs inscrite dans la loi. Donc évidemment, toutes celles et ceux d'entre vous qui ont cette vocation d'entreprendre, n'hésitez en tout cas jamais de prendre contact avec nous, car encore une fois, c'est notre mission première. Merci beaucoup. Je crois que je vais prendre la parole pour ce point-là. J'aimerais peut-être juste ajouter que dans le cadre de la succession d'entreprise, un entrepreneur disait, dans ce cadre, il y a deux types de personnes, ceux qui pensent que le génie est héréditaire et les autres qui n'ont pas d'enfants. Donc, dans le cadre de la succession d'entreprise, actuellement en Suisse, on sait que dans le cadre familial, il y a moins de 20% d'entreprises qui vont pouvoir se pérenniser de cette manière. Par contre, il y a des structures et de nombreuses structures qui sont en place, comme Relève PME, où je propose aux jeunes qui sont là aussi d'aller jeter un coup d'œil, qui sont spécialisés dans ce genre d'aide. Et je crois que ce soit les vieux ou les jeunes, tout le monde a à y gagner. Merci beaucoup et merci d'avoir soulevé cette situation comme première question, comme première réflexion. Merci beaucoup. Autre question, histoire de faire courir nos amis. Ah ben c'est juste à côté. Fabrice Dumont, je suis fondateur d'une société d'ingénierie à Martigny qui s'appelle SP Solutions. On est une petite quinzaine d'ingénieurs et dans le cadre de ces présentations de ces belles entreprises, je pense que ces entreprises, pour en arriver où elles sont maintenant, sont passées par de l'innovation qu'on appelle l'innovation de rupture. La vision un petit peu, pas dans la continuité, mais prendre un peu le contre-pied. J'aimerais savoir un petit peu quelles sont les expériences de nos intervenants. Rupture. Y a-t-il eu une rupture? Vas-y. Je peux peut-être, sans m'avancer, nous on va dire en plein dedans, puisqu'on passe maintenant un peu du matériel à l'immatériel en passant vers les services. Mais pour ma part, c'est un peu trop tôt pour se prononcer là-dessus. Mais c'est quelque chose qui justement réveille un peu les passions et remet en place pas mal l'entreprise. Mais là, je ne peux malheureusement pas témoigner, peut-être d'ici une année. Ça marche, ouais. Au niveau de l'innovation, moi j'aimerais dire que c'est vrai qu'une entreprise comme Sennheiser doit tout le temps essayer d'innover, par exemple par des nouveaux produits. Elle a aussi passé par des moments difficiles, par exemple quand il y a eu la nouvelle construction de la place du Midi, c'est pour faire une zone piétonne. C'est clair que maintenant c'est bénéfique, mais il y a une période difficile. Au niveau de la gare, récemment, la commune avait décidé que on ne pouvait plus passer avec les voitures, donc il n'y avait plus d'arrêt minute. Donc c'est clair que chaque fois l'entreprise doit faire face à ces changements, trouver des nouvelles solutions et s'adapter. Et pour l'instant ça va, on survit. Non, ça va. Merci pour ces témoignages. Y en a-t-il d'autres au niveau de la rupture? Oui, deux mots. Je n'aime pas tellement ce terme de rupture, il me paraît un peu brutal. Je préfère qu'on parle de changement, mais peu importe, je pense qu'on parle effectivement de la même chose.
Il est bon d'en parler parce que c'est effectivement mettre le doigt où ça fait un tout petit peu mal. Dans des entreprises qui sont des entreprises anciennes, je suis la 3e génération d'un secteur d'activité qui est relativement traditionnel. Il y a des changements à apporter, je vous en ai parlé. C'est tout le problème du frein au changement. C'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Ça passe par une responsabilisation accrue des collaborateurs dans des modes de fonctionnement qui sont plutôt celui du contrôle et qui laissent peu de place à la délégation. Il y a toute une culture d'entreprise à changer. C'est pas facile. Des solutions miracles, il n'y en a pas. La seule, peut-être à laquelle je pense immédiatement, c'est de faire venir un intervenant extérieur, un coach, un business angel, parce qu'effectivement, ça fait du bien aussi d'avoir quelqu'un d'extérieur qui regarde un tout petit peu l'entreprise, le phénomène de l'entreprise, autrement que comme nous qui la regardons à l'intérieur de notre bocal. Merci. D'autres questions? Du même côté, cette fois une question. Question du tout autre ordre, François Crotiner de nouveau. Ça, c'est vraiment une question. Il manque, en 2009, 3000 ingénieurs en Suisse. Chaque année, il en manque 1000 de plus. Dans le sein de la SIA, on essaye de faire tout ce qu'on peut pour essayer de convaincre les parents et les jeunes filles, j'espère qu'il y en a encore plus l'année prochaine qu'aujourd'hui, de passer dans ce beau domaine de l'ingénieur. Quelle est votre difficulté et est-ce que ça étouffe un peu votre possibilité de développement, de manquer d'ingénieurs, de manquer de gens qui sont aussi un peu plus artistes, comme vous l'avez dit un peu tout à l'heure, pour trouver des solutions? Monde d'ingénieurs que vous êtes. Bon, en tant que PME, on n'a pas un très très grand besoin d'ingénieurs. Il y en a une petite dizaine qui travaillent chez nous. Je dirais juste qu'au niveau de la formation, dans notre entreprise, on n'a pas été confronté à ce manque. Je dirais qu'on a de plus en plus de personnes de l'étranger qui viennent se présenter à nos portes. Et là, je dirais qu'au niveau qualité ou compétitivité, on dira, ça commence à nous inquiéter un peu. Je vous donne un exemple. Actuellement, on s'inquiète beaucoup de la santé de nos jeunes, ce qui est très très bien. Je connais juste un exemple que je vous cite. On construit à Sion, autour du centre professionnel, une salle de gym, mais où je trouve que c'est très bien de faire la gym, bien sûr, mais ceci se fait un peu au détriment de certaines branches qui sont essentielles. Et j'ai vu dernièrement un jeune qui est venu se présenter chez nous, et je trouve très bien qu'il sache faire le grand écart, mais qu'il ne sache plus calculer vraiment la base du métier, c'est un réel problème. Les étudiants, à un autre niveau, les étudiants valaisans qui vont dans des HES, on va dire plus loin, on a vu statistiquement que la moyenne était environ de 0,3 points au-dessus des autres élèves de certains cantons. Les Valaisans ne sont pas plus malins. C'est une question d'heures de formation et ces heures fondent à grande vitesse. Si vous parlez depuis les 10 dernières années, on a perdu plusieurs centaines d'heures sur une formation de niveau HES, on dira. Et le problème qui commence à se poser, c'est que lorsque le niveau sera équivalent, très honnêtement, comme responsable d'entreprise, je vais devoir me poser la question si à niveau équivalent, je ne vais pas plutôt prendre un Français qui me coûte 25% de moins. Voilà, c'est mon avis sur la formation. Et moi, je suis vraiment pour investir et investir massivement dans cette formation. Et bon, au niveau du nombre, je ne sais pas, mais au niveau de la qualité, il y a quelque chose à faire. Voilà un message à tous ces jeunes de faire bien sûr une formation, puis ensuite un postgrad ou un master plutôt maintenant, qui vous donneront les capacités de vous retrouver bientôt sur une chaise ici, en plastique lavable à 30 degrés. Merci du partage et merci aussi de ce coup de gueule. Je crois qu'il y a énormément d'espoir parmi les étudiants quant à l'avenir. On a vu beaucoup de travaux qui touchent le breakthrough, en effet, qui touchent la rupture. Donc la rupture, c'est simplement de faire les choses très différemment que dans le passé. Et on s'aperçoit que le problème n'est pas que technique, mais surtout humain.
Et un clin d'œil aussi au mélange de compétences, à mettre vraiment des gens différents à mettre ensemble pour résoudre les problèmes de demain. C'est plus seulement un problème d'ingénieurs, c'est un problème d'ingénieurs qui savent travailler avec d'autres, dans d'autres domaines aussi et écouter aussi ce qu'on appelle le domaine des ressources humaines. Autre question? Des questions de ce côté? Vous n'avez quand même pas laissé la parole à l'autre partie de la salle, non? Je sens qu'il y a de très bonnes questions. Moi, j'en ai une. T'es parano en quoi? Ah, moi, je suis parano en rien. Si, je suis parano. Je suis parano en excellence, tout simplement. À savoir que l'excellence, ça a été dit tout à l'heure, c'est pas un but, c'est un chemin. C'est probablement ma paranoïa à moi, pas seulement du point de vue professionnel, du point de vue personnel aussi. Croyez-moi, il y a encore du chemin. Merci. D'autres questions, d'autres réflexions? Oui. Vous voulez nous rejoindre? Il y a encore une place. Oui, troisième point. Monsieur Torello, ce matin, à 10 h, forum de Martigny, Monsieur Hauser, grand patron de Migros, a dit exactement ce que vous avez dit. Vous avez l'éthique, voir loin, et puis avoir le contact avec sa clientèle. Donc, je peux que vous conforter et vous dire que vous n'êtes pas seul sur ce chemin-là. Merci pour votre soutien. Ils se sentent tout d'un coup moins seuls. Merci de ce partage. Si ce n'est le cas, qu'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres réflexions, un grand bravo à ceux qui ont le courage de venir sur scène et d'avoir partagé leur expérience. Vous voyez que dans ce master, le sens de l'humour ne manque pas et on se réjouit beaucoup de vous accueillir dans ce master. C'est exactement ce qui vous manque. Merci aussi à la Banque cantonale du Valais de ce soutien. Je sais que vous êtes très présents, je sais que vous n'avez pas peur de vous confronter, de créer le dialogue. Merci aussi à une banque qui assume ses responsabilités et c'est un honneur de vous avoir aussi parmi nous. Merci beaucoup.